Bonjour à ceux que je n'ai pas vus précédemment. Donc, on arrive sur la vidéo numéro 2 qui concerne la gestion des élèves, la gestion d'une classe, d'une ou plusieurs classes d'ailleurs. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le même outil que tout à l'heure, c'est-à-dire Trello, cet outil en ligne. Voilà. Où là, je vois apparaître mon onglet Maths Sciences de tout à l'heure. Bon, j'interviens au niveau du CNF, donc j'ai également des choses. Je fais des essais de partage avec les collègues. J'ai ici une organisation qu'on appelle lycée. Je vais aller sur ma classe de 2P3. Donc c'est une classe que j'ai mise en place pour cette vidéo, bien entendu. Donc j'ai déjà commencé à lister ici 3 élèves. Donc pour mettre sa liste d'élèves, c'est pas dur. On tape le nombre d'élèves. Bon, ça, si je veux en rajouter un autre, que je vais appeler, je sais pas moi, Elodie, voilà, je laisse ça, et ainsi de suite. Et vous listez tous vos élèves comme ça, d'une façon très simple. Ce sont des élèves de seconde, donc ce qui m'intéresse, c'est les prérequis d'entrée en seconde, qu'on a vu dans la vidéo 1. Donc c'est ça que j'aimerais utiliser, que je vais donc tout simplement les copier. Je vais le copier dans ma classe de seconde, voilà. Il est en seconde, donc ce qui m'intéresse, parce que je suis prof de maths, je vais également aller copier la rubrique maths en seconde, voilà. Et je vais également copier la rubrique sciences, donc copier la rubrique sciences en seconde, je fais la carte. Alors, ce qui m'intéresse pour gérer cet élève, c'est aussi mes fameux partenaires, Scolinfo, effectivement. Scolinfo m'intéresse, je vais copier cette carte. Alors, je la copie également pour mon élève de seconde. Ok, donc je suis allé chercher, vous voyez, mes ressources dans ce premier tableau que je vous ai présenté dans la vidéo 1. Je vais maintenant aller voir ma classe de seconde. Et effectivement, pour Jason, j'ai bien Scolinfo, les sciences, les maths, l'entrée en seconde. Je préférerais mettre Scolinfo en tête. Voilà, donc je mets Scolinfo là. Scolinfo, je trouve pas ça très joli, à la limite, ce que je vais faire, dis donc, on a ici le logo Scolinfo qui me plaît bien. Je vais utiliser la fameuse capture d'écran que je vous ai parlé dans les trucs et astuces dans mon mail. Je capture juste cette partie-là. Donc il est en route. C'est vrai qu'il va peut-être être long du fait que je suis en train de faire une vidéo. C'est peut-être pas judicieux ce que je viens de faire. Ça le fait quand même. Je continue ma sortie. Capture finie. Ok. Donc, j'avais un accès à Scolinfo, vous avez remarqué, mes identifiants, je me connecte, pas de souci. Bon. Je reviens donc ici, et je vais donc attacher à cette étiquette Scolinfo, je vais aller attacher quelque chose qui provient de mon computer, donc de mon ordinateur. Alors, je crois que c'est dans Documents que mes impressions écran arrivent. Alors, mais elles sont là. Donc j'ai plein de photos, effectivement. J'ai mon logo Scolinfo que j'ouvre. Très bien. Ok, mon Scolinfo est en place. Voilà, j'ai mis ici donc une photo Scolinfo pour représenter un peu. Donc pour mon élève Jason, j'ai Scolinfo, un accès à Scolinfo pour aller voir son bulletin. J'ai un accès sur ses compétences d'entrée en seconde. On va quand même les valider parce que d'entrée de jeu, je considère que ce sont les lacunes que si elles ne sont pas acquises, je considère comme lacunes. Donc je les valide. Je crois avoir dit une petite bêtise ou dit 2 fois lacune, désolé. Donc voilà, je considère que Jason est rentré en seconde avec des connaissances
acquises au collège, toutes validées. C'est durant le cursus de seconde qu'éventuellement j'irai décocher. Si je vois par exemple qu'il y a des lacunes sur les fractions, là j'irai décocher. Mais d'entrée de jeu, je considère qu'il les a. Pareil en maths seconde, au fur et à mesure de mes évaluations, je validerai les compétences qu'il a acquises. Et donc elles viendront s'afficher là et je verrai à quel niveau il en est. Ok. Si par exemple il y a un conseil de classe et que Jason est un élève brillant, je vais pouvoir par exemple, s'il est brillant, je vais le mettre en vert. Et effectivement, sur Scolinfo, il est vert. Et puis au conseil de classe du deuxième trimestre, il a baissé. Je vais considérer qu'il est en orange. J'aurai donc des indicateurs visuels sur l'élève, sur Jason. Okay. Alors maintenant, ah oui, donc là, je l'ai fait pour un élève. Si je veux copier ça, je fais une copie à l'élève suivant. Et je crée une carte pour mon élève suivant. Si je veux mettre Scolinfo, mon deuxième élève, je copie Scolinfo. Donc je choisis l'élève, je vais le mettre à Théo. Enfin, ce sera affaire à tous, bien sûr. Ok. Donc c'est très simple, c'est que du copier-coller, comme je vous disais dans la vidéo d'introduction. C'est un tableau avec des étiquettes que je déplace, quoi. Je les copie, je les déplace comme ça. Maintenant, un tel tableau, il peut être intéressant aussi pour le prof-tit. Le prof-tit peut, par exemple, partager cette classe de 2P3 et LAC. Il suffit juste d'aller là et puis d'ajouter un membre. Et vous rentrez son adresse mail. Et donc, vous pouvez la partager donc avec les différents membres de l'équipe. Ce qui veut dire que si par exemple le prof de français a remarqué que Jason le 28 mars en français a eu un comportement exemplaire, il peut le noter. Okay. Donc un renseignement pour le prof-tit qui n'est pas inintéressant. S'il a eu un comportement négatif, il le met également, etc. Enfin, vous avez compris le principe. Ce qui veut dire que le prof-tit, quand il verra les parents, eh bien, il aura une vue d'ensemble de l'élève très rapidement. Juste en allant sur ce tableau, il a tous les renseignements en direct de l'élève. Il a une vision de tout, de ses connaissances en maths, etc. Ici, si le prof de français, si la carte est partagée avec le prof de français peut également mettre ses compétences en français. Okay, donc vous voyez un peu la dimension de la chose. Je rencontre un parent quelque part en ville. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi. C'est pas grave. Si j'ai mon smartphone. Étant donné que c'est une application, c'est pour ça que je vous parlais de cohérence dans ce que j'allais vous donner. Non, ce que j'allais vous présenter, pardon. Donc ici, je prends mon smartphone, je vais aller sur Trello, je suis dessus là, je vais aller sur Trello. Voilà. Je vais chercher, parce que je viens de trouver par exemple les parents de Jason en ville, je faisais mes courses, je vois ses parents, ils disent oh, il est comment à l'école. Ah bah écoutez, pas de souci. Jason, d'accord. Alors, pardon, Jason ici. Alors on voit rien, mais j'ai tout. Alors pour vous montrer que je suis actif, vous allez par exemple, oui par exemple ici, pourquoi pas. Donc on va voir, on est ici là à 0 sur 20. Pour voir donc que voilà, je suis ici, maintenant seconde pour, donc on est sur Arthur. Et qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement, j'ai bien une action. J'ai bien validé ici des choses, des compétences là pour donc Arthur via mon smartphone. Okay.
Pareil, on imagine par exemple que pour Arthur, par exemple, j'ai rencontré ses parents et puis ils m'ont expliqué que Arthur, il est très malade en ce moment. Bon, ben, voilà, j'additionne. Et vous voyez, Arthur est malade. N'importe quoi, hein, il peut être trésorier du club de foot, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant également. Donc, on va pouvoir, par des applications mobiles, avoir une action là. Et donc, d'être très efficace devant les parents. Enfin, personnellement, je trouve ça assez pertinent. Donc, on a fait un peu le tour de la gestion des élèves, hein, très rapide. Donc, maintenant, bien entendu, je suis totalement à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Et si vous voulez que l'on travaille un petit peu là-dessus, plus vous me poserez de questions, plus vous me semblerez intéressé, et plus moi je serai content. Et surtout, n'ayez pas peur de me déranger. Je suis là pour ça. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous interpelle, que ça peut éventuellement motiver certains. À retenir, utilisation extrêmement simple. Application mobile, tablette, smartphone, ordinateur, etc. D'accord. Bon, on va passer à la vidéo 3 si vous êtes toujours motivé. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.